Bonjour! Aujourd'hui, je décide de vous parler d'une pièce de théâtre qui se nomme Woyzeck et qui a été écrite par Georges Büchner. Je dirais pour commencer que Woyzeck est une pièce de théâtre précieuse. En effet, c'est un fragment, une esquisse d'une histoire. Son auteur, donc Georges Büchner, s'est inspiré d'un fait divers que je qualifierais de morbide. En effet, ça raconte l'histoire d'un soldat, nommé Woyzeck, qui assassine sa maîtresse. Ce sont deux amants, deux personnages assez particuliers. Dans cette pièce de théâtre, Büchner mêle le cabaret au théâtre. C'est une tragédie avec des soupçons de passages comiques. C'est une véritable perle rare. Je vais maintenant vous parler un peu de l'auteur pour essayer de mettre un peu le contexte de cette création. Georges Büchner est un écrivain et un scientifique. Il est né en 1813 et est mort en 1937. Il est mort à 23 ans. Son œuvre est essentiellement constituée de 3 pièces de théâtre, dont Woyzeck et la mort de Danton, une nouvelle et un tract. Il est célèbre aussi pour avoir écrit des articles polémiques dans Le Messager et Soi, et cela va lui coûter un exil. En 1936, il obtient un doctorat dans l'université de Zurich pour son mémoire sur le système nerveux du barbeau, Cyprinus barbus. Donc le barbeau, pour rappeler un petit peu, c'est un nom pour désigner plusieurs espèces de poissons dans la famille des Cyprinidés. Et donc du coup, nous avons Büchner qui, en 1836, débarque à Zurich pour devenir professeur adjoint de la faculté de médecine. Malheureusement, en février 1837, le typhus va l'emporter. Et c'est son frère qui va publier ses textes chez Sauerländer à Francfort. Maintenant, je vais vous parler un peu plus de la pièce. Du coup, pour ma part, je trouve que le personnage de Woyzeck est intéressant pour sa sincérité et sa condition que j'appellerais de pauvre gens qu'il adopte et qu'il ne souhaite pas changer et qui reste inchangé jusqu'à la fin de la pièce. Ces hallucinations, ces voix qui se trouvent du coup dans sa tête, sont très importantes dans cette pièce. Pour moi, Büchner montre la véritable folie mentale sur scène. C'est quand même assez rare, il me semble, à cette époque. Donc